Je suis Brigitte, victime d'actes criminels au Québec. Je vous raconte ma chronique d'une mère guerrière, un combat pour survivre et défendre les droits des victimes. Victime de violences conjugales pendant des années, j'ai enduré diverses formes de maltraitance physique et psychologique. La fin de l'année 2012 a été marquée par un incident violent qui m'a poussé à solliciter l'aide de l'IVAC. J'ai obtenu une compensation financière, incapable de poursuivre mon travail d'enseignante et de programmeuse. Les années qui ont suivi ont été terribles. J'ai affronté des défis apparemment insurmontables, mais malgré tout, je me suis relevée. Seule, j'ai puisé dans une force insoupçonnée pour continuer. Aujourd'hui encore, je souffre d'un stress post-traumatique complexe et d'autres problèmes de santé. Bien que mes capacités sont parfois diminuées, je consacre toute mon énergie à un combat crucial pour la société, celui des droits des victimes. Le 13 octobre 2024, j'ai appris par les médias que ma fille était aussi victime de violences. Cette nouvelle a été un choc insurmontable. Incapable de la joindre ou de la localiser, j'ai ressenti une douleur indescriptible, une blessure irréparable. Depuis le 14 octobre 2024, les modifications apportées à l'IVAC, la réforme de l'IVAC, ont changé ma situation. Je bénéficie maintenant d'une aide financière limitée dans le temps et soumise à des conditions strictes. Cette incertitude me contraint à vivre au jour le jour, incapable de faire des projets. Je suis en besoin constant de soins médicaux et d'un soutien que le système actuel ne parvient pas à fournir. Malheureusement, je crains de mourir avant d'avoir connu le bonheur. Ce n'est pas un cri d'alarme, mais une réalité. J'ai plus de 50 ans et je suis enfermée dans un système qui ne m'écoute pas, un système qui me laisse derrière. Épuisée, je ne reformule plus de demandes, consciente que mon temps est compté. Pourtant, je refuse de renoncer. La douleur qui m'habite est devenue une force, celle d'une mère guerrière. Chaque jour, je lutte pour ne pas m'effondrer et pour transformer cette douleur en moteur d'action. Mon combat ne se limite pas à mon expérience personnelle. Je me bats pour que celles et ceux qui viendront après moi trouvent un système plus juste et humain. Je lance un appel à l'action. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est celle de milliers de victimes abandonnées par un système inadapté et parfois insensible. Nous devons unir nos voix pour exiger des changements concrets pour mettre fin à cette spirale de violence. En tant que société, nous avons le devoir de tendre la main à celles et ceux qui souffrent, de leur offrir non seulement du soutien, mais aussi un véritable écoute et une chance de se reconstruire. En conclusion, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je choisis de continuer à me battre parce que chaque vie compte, parce que chaque victime mérite d'être entendue. Ensemble, luttons pour stopper la spirale de la violence et bâtir une société où personne ne sera jamais laissé derrière. Merci de votre écoute.